tous, petite vidéo pour le portefeuille Strike. Je la fais ce soir, pas demain, parce que demain j'aurai pas le temps. Là j'ai un créneau vite fait. Pour faire un petit point sur ce qui s'est passé sur ce... Non, pas le portefeuille Strike, pardon, le portefeuille Super Dividende et le GP. Qui arrive à échéance aujourd'hui, journée des 3 sorcières, truc de dingue, machin chouette et tout, bon, on s'en fout un peu en fait. Donc actuellement, on reprend, hein, on avait vendu donc un put sur l'ETF GP, échéance au 17 février, strike 55, donc prix d'exercice 55, actuellement ça cote 54,77. 54,77. Regardez, tac. Et on va regarder ce que ça donne pour nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on va être ruiné par cette vente de put? Est-ce que c'est une catastrophe interstellaire? Donc pour rappel, on avait déjà reçu une prime de 80$ avec un contrat qui avait une échéance au 16 décembre à Strike 54. On avait un deuxième contrat, on n'avait pas été exercé, donc deuxième contrat, on avait récolté 62$ pour 20 janvier. Et là, le troisième contrat au 17 février, 65$, ce qui nous fait déjà un cumul de primes de 208$. Donc un total par ETF de 2,08$ de primes collectées. Ce qui fait que quand on va dans le tableau, pour projeter un peu ce qui va se passer à partir de demain, si on se fait exercer, voir un peu qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc là, on a le cours actuel, notre prix d'exercice. Donc au cours actuel, si on se compare avec un gars qui achèterait au même instant que l'on se fait exercer, en sachant qu'en fait, il faudrait comparer avec un mec qui a acheté l'ETF au moment où on a vendu le contrat. Hein, le début de l'histoire, c'est au moment où on vend le contrat, c'est pas au moment où on se fait exercer. Exercer, c'est phase 2. La phase 1, c'est on vend le contrat. Et si on a à se comparer avec quelqu'un, il faut se comparer avec un mec qui achèterait de façon normale au spot le même ETF au début du contrat. Bon, il s'avère que j'ai pas noté le prix à ce moment-là, etc. Donc on s'en fout. Là, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on va regarder, on va se comparer à quelqu'un qui achèterait aujourd'hui. Donc là, imaginons sa clôture à 54,77, le gars achète à 54,77, nous on se fait exercer à 55, donc slash on achète à 55. Qu'est-ce que ça donne? Donc le gars, déjà, lui, 54,77, il y a une performance, on est d'accord, de 0. Et comme il va choper l'ETF GP, l'ETF, s'il monte par exemple à 100, lui il aura une performance de 82,58%, et si ça baisse à 20, il aura une moins-value de moins 63,48. Bon, voilà. Nous en face, on a, donc on se fait exercer à 55, enfin à 54,77 et on achète à 55, donc déjà on a une petite moins-value, un petit écart, mais on a quand même nos 208$ de primes collectées qui sont à prendre en compte dans la performance, et donc on est à 3,4%, donc ce que j'explique depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, avec une vente de put, on a un train d'avance tout le temps par rapport à la personne qui achèterait en spot. On a toujours un train d'avance, on est toujours en avance, on sera toujours plus performant, quoi que on vous dise. Ceux qui vous disent le contraire, en fait, n'ont jamais vendu de put de leur vie, ne traitent pas les options et pensent que, voilà, mais ça, vous le voyez ici, on fait pas de blabla, on met les chiffres dans un tableau Excel et le tableau Excel ne ment pas. Voilà, on fait notre devoir, on met tout sur le papier et on regarde ce que ça fait. Donc, on est avec notre train d'avance, nos primes collectées, à 3,4%, alors que lui, il est à 0. Bon, voilà. Ce qui fait que ce train d'avance est maintenu tout le long de la vie, donc ça veut dire qu'on est exercé, ça veut dire qu'on va posséder les ETF. Et donc, si l'ETF tombe à 50, par exemple, celui qui aura acheté à 54,77, il aura une moins-value de 8,71, alors que nous, on aura une moins-value de 5,3%. Donc toujours train d'avance. Imaginons ça tombe à 20, lui il aura une moins-value de moins 63,48 et nous on aura une moins-value de moins 59,9, donc moins 60. Et ainsi de suite. Même chose pour la plus-value, on a toujours ce train d'avance. Donc si ça monte à 60, lui il aura une performance de 9,55, nous on aura une performance de 12,9. Si ça monte à 90, lui performance 64,32, nous 67,40. Voilà ce qui va se passer. Et bien évidemment, on peut regarder ce que ça donne si ça tombe à 0. Si ça tombe à 0, celui qui a acheté, il perd l'intégralité de son investissement. Nous, c'est juste impossible. On a toujours ces 208$ de gains qui sont acquis, quoi qu'il se passe. Donc ça nous fait une moins-value, même si le GP tombe à 0, voilà, c'est une autre histoire. Mais imaginons
le sous-jacent tombe à 0, ben, il y en a un, il perd la totalité, nous on ne perd pas la totalité. Avec une vente de put, non seulement la perte n'est pas illimitée, non seulement elle n'est pas totale, elle ne peut juste pas tomber à 0. Quiconque vous dit le contraire, il vient me voir, on s'explique, on met les chiffres sur la table et on arrête de se raconter des histoires. Donc là, nous, avec le GPI, si ça calanche, on sera toujours en moins mauvaise posture que la personne qui aura acheté aujourd'hui à 54,77. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais on aurait pu acheter à 45, etc. Ça, c'est de la science-fiction, c'est du yaka faucon, c'est ici et ici, avec des si on coupe des forêts, enfin bref, c'est que des histoires. Du blabla, là, on n'est pas dans du blabla, on est dans des chiffres concrets. Strike 55, cours 54,77. On se fait exercer avec le cours à 54,77. La personne achète à 54,77. Nous, on achète à 55. Mauvaise affaire. Est-ce que pour autant, on est en mauvaise posture? Est-ce que pour autant, on est derrière ce mec-là? Est-ce que pour autant, on prend plus de risques? Non, non et non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bien évidemment, tout ce qu'on dit peut vous faire un frottement cognitif. Hein, ça peut dire, mais putain, il y a des gens, ils m'ont dit que c'était dangereux. Il y a des gens, ils m'ont dit que la perte était illimitée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ces gens. On est là, on les attend gentiment, on échangera, mais on échangera sur la base de calculs mathématiques, sur la base de tableaux Excel, et pas sur la base de j'ai lu quelque part sur un site, un bouquin, quelqu'un m'a dit que la perte était limitée, que c'était dangereux, et que c'est ça. La vérité, elle est là, les chiffres ne mentent jamais. Une vente de put est moins risquée qu'un achat au spot. Une vente de put ne tombera jamais à 0. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous partagerai demain l'arrivée des titres, donc samedi, l'arrivée des titres dans notre portefeuille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!